concernant les enfants, les jeunes et les ados, les pré-ados, ils ont sûrement fait leur rentrée. Et pendant ces temps de rentrée, une des choses qu'il faut bien évidemment faire, c'est que c'est vrai qu'on va acheter du linge, on va acheter des chaussures pour être beau, belle, pour aller à l'école, mais les parents sont surtout intéressés, sont surtout appelés à préparer les effets des enfants. Et normalement, vous l'avez fait cette semaine ou dans les semaines précédentes, certains reçoivent la liste des effets après la rentrée. Quoi qu'il en soit, il faut que l'enfant soit bien outillé afin qu'il puisse vivre une rentrée réussie et surtout avoir une année réussie. Vous êtes d'accord avec ça? Je crois que tout parent digne de ce nom outille bien son enfant afin qu'il réussisse. Même si la réussite n'est pas dans les outils, il vaut mieux être bien outillé pour être sûr d'avoir toutes les armes en sa possession pour pouvoir réussir. Et je remarque que finalement, il n'y a pas que les enfants qui font des rentrées, hein. Moi, j'ai mon propre papa qui est agriculteur. Il y a quelques semaines de cela, il a fait sa rentrée aussi pour la coupe. Il y a les cannes, donc il fallait acheter le couteau, repasser, préparer le petit sac, se réhabituer au rythme de la campagne sucrière. Et il s'est préparé, il a fait sa rentrée avec ses nouveaux effets, avec son nouveau couteau. Et il est parti. Et si c'est le cas pour celui qui a commencé la coupe, je remarque que finalement, dans plusieurs domaines de notre vie, on fait parfois comme ça notre entrée. Remarquez le jeune homme qui se marie, qui quitte le cocon familial pour aller vivre maintenant son foyer, vivre sa vie avec son épouse dans leur propre maison, dans leur nid. Ils font aussi leur entrée, ils découvrent, ils se sont équipés, ils ont préparé le nid, ils ont préparé la maison, et maintenant ils décident de vivre ensemble et ils travaillent à cette vie, se sont préparés. Il faut surtout être bien outillés pour ceux qui ont connu les années, il y a quelques temps de cela, il y a quelques années de cela, de misère comme il y avait à La Réunion. Et ils n'ont pas eu le privilège toujours d'avoir la maison bien préparée, ça n'a pas toujours été facile. Mais je note que voilà, c'est comme une forme de rentrée. Et finalement, dans notre vie, bien plus que des rentrées, on voit qu'il y a des saisons. Parce que notre vie, elle est jonchée de saisons, un peu comme l'hiver, un peu comme l'été, un peu comme le printemps. On ne connaît pas trop la Réunion ni l'automne, mais comme les saisons, notre vie, elle est faite de saisons. On grandit, on est enfant, on devient jeune, ado, on devient un jeune homme, une jeune fille, on se marie, on devient papa, on devient grand-père, et finalement, c'est comme si on était dans des saisons de vie. Après, même dans les saisons personnelles, on vit aussi des temps comme des saisons. On a parfois des moments qui sont bons, comme l'été, il fait chaud, c'est gaillard, c'est super. Et on a des temps, oulala, c'est compliqué. On a l'impression que notre vie est dans le tonnerre, il y a la pluie, il y a le vent, on est comme agité, on est comme dans la tempête. Mais si la vie est faite de saisons, ce qui est quand même agréable de savoir, c'est que les saisons ont un début et une fin. Et c'est que même que quand on passe par une saison difficile, on sait qu'il y a un début, il y a une fin. Et on sait que le Seigneur, à un moment donné, il va nous faire sortir de cette saison difficile. Et même quand on regarde ce texte qu'on connaît bien, du psaume 23, on voit il y a la saison des verts pâturages, et il y a aussi la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des saisons simples et des saisons plus compliquées. Et je remarque qu'à chaque saison de vie et spirituellement, dans la vie spirituelle dans laquelle nous sommes appelés à vivre et que nous avons été enrôlés finalement dans cette vie chrétienne, on a aussi besoin pour chacune des saisons de notre vie d'être bien outillés, d'avoir fait cette préparation, d'avoir tout l'équipement qui est bon pour l'homme et pour l'homme de Dieu, pour la femme de Dieu, pour pouvoir affronter les saisons. Parce qu'on ne sait jamais, quand s'ouvre une saison, si elle va être bonne ou mauvaise. On ne pouvait pas imaginer, il y a quelques mois de cela, que l'hiver à La Réunion, cette année, allait être aussi chaud, parce que ce matin, moi, je transpire, et qu'il allait y avoir autant de pluie. Normalement, la pluie, c'est plutôt pour l'été, mais personne n'aurait pu prédire ça. On ne sait jamais comment va être une saison quand on entre. Parfois, on semblerait, et surtout quand on arrive au début d'année, on dit « bonne année », donc on aspire à ce que l'année soit bonne, mais qui sait si l'année sera bonne? Personne, hein. C'est pourquoi il faut être préparé. C'est pourquoi il faut aussi être outillé, comme l'enfant qui se prépare,
qui a acheté son petit stylo, son petit cahier, qui a ses livres dans le sac et qui est prêt à vivre maintenant et affronter cette année scolaire, comme nous finalement, des écoliers dans cette vie et cette marche chrétienne, on a besoin aussi d'être équipés. Et hier soir, on a ouvert l'Écriture dans Éphésiens au chapitre 6 et on va le refaire ce matin. On s'était arrêté hier soir au verset 10 et 11 et on va aller jusqu'au verset 17 maintenant pour voir ce deuxième volet. Et il nous faut comprendre que quand on ouvre cette lettre aux Éphésiens, elle est particulière parce que dans son introduction, chapitre 1er, l'apôtre Paul adresse cette lettre, certes à l'Église, aux saints qui sont à Éphèse, mais il rajoute aux fidèles qui sont à Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, il n'y a pas d'ambiguïté possible sur la lettre aux Éphésiens, elle s'adresse aussi à nous. Elle avait vocation à être lue, à être enseignée, à être entendue par tous ceux qui sont dits fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Et ça nous concerne ce matin. Nous sommes chrétiens, nous sommes ses fidèles, et nous sommes aussi censés prendre ce texte pour nous personnellement. Et après avoir ouvert aussi toutes sortes de sujets doctrinaux dans cette lettre aux Éphésiens, de parler de la suprématie de Christ, de parler des choses très profondes et aussi très pratiques. Il va parler des relations de mari et d'épouse, il va parler des relations de maître et d'esclave, il va parler des relations des enfants et des parents, et elle est très pratique cette lettre. Il va arriver au verset 10 et il va commencer cette lettre par « au reste ». Et il faut comprendre dans le texte littéral et dans la formulation en grec, c'est comme si l'apôtre Paul est en train de dire, voilà, je vous ai donné des sujets doctrinaux, je vous ai donné aussi j'ai vu aussi avec vous quelque chose de pratique, plusieurs choses pratiques. Mais là, pour maintenant tout de suite, à partir de là, à partir de toutes ces choses, voilà ce que vous devez faire. Et voilà ce que l'apôtre Paul va dire. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez au-dessus de tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi pour le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Et on va s'arrêter là, dans ce texte. Et hier soir, on s'est arrêté au verset 10, parce que je crois que c'est aussi un appel pour l'Église, face à ces saisons de vie, face à tout ce que nous devons affronter, face à la vie chrétienne que nous sommes appelés à vivre, d'être forts. Et je vais vous renvoyer à regarder la vidéo d'hier, qui sera diffusée à un moment, si vous voulez avoir le message dans son entièreté. Mais hier, on s'est arrêté à être fort. Parce qu'il faut être fort pour être au combat. C'est bien d'avoir les armes, mais ce qui fait le combattant, ce ne sont pas juste les armes. C'est aussi sa force. Mais ce qui fait aussi le combattant, qui est fort, qui a plein de force et qui a la carrure pour porter l'armure, c'est d'avoir l'armure. Et ce matin, je veux m'arrêter à l'armure et j'ai intitulé mon message « Revêt l'armure » dans cette série pour une saison réussie. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais d'ores et déjà en introduction te dire « Tu as besoin de l'armure ». J'aimerais parler aux jeunes, aux enfants, aux ados, vous qui avez fait votre rentrée, qui allez affronter cette nouvelle année scolaire, vous avez besoin d'une armure. Pas d'une armure humaine, mais de celle de l'Éternel. Vous avez besoin d'être revêtus de cette armure afin d'être forts et de tenir ferme. Il faut comprendre quelque chose, frères et sœurs, dans la vie chrétienne. C'est que tant que nous ne sommes pas arrivés au bout du bout, comprenez, quand je parle d'arriver au bout du bout, c'est d'être dans le ciel avec Jésus. C'est ça l'espérance, c'est ça la visée, c'est là où nous allons, c'est pas cette terre. Nous visons d'être avec le Seigneur. C'est pour ça qu'on chante « Nous sera avec Jésus dans le ciel », parce que notre but, notre visée, là où nous voulons atteindre, c'est d'être dans le ciel avec Jésus. C'est là où est notre récompense. Mais tant que nous ne sommes pas arrivés à cette étape,
quoi que nous fassions, nous serons toujours engagés dans une lutte. Nous allons toujours être engagés dans un combat. Au-delà de tout ce qu'on peut vivre ici-bas, des problèmes, des difficultés, des joies, des rires, des moments agréables, l'apôtre Paul veut que nous puissions ouvrir et élargir notre regard sur une réalité bien plus importante. C'est-à-dire qu'au-delà des réalités ici-bas, il y a une lutte spirituelle que nous ne pouvons peut-être pas voir avec nos yeux humains, mais il y a toujours un enjeu spirituel. Dans tout ce qu'on peut vivre, il y a toujours un enjeu spirituel parce que depuis que le monde est monde et depuis que ce jardin a été créé, qu'il y a eu la chute de l'homme, la Bible nous a présenté cette lutte entre le royaume du diable et le royaume de Dieu. Et nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous qui avons été rachetés, nous qui avons été élevés à la position de fils de Dieu, citoyens du royaume, nous ne pouvons pas faire sans cette lutte, cette réalité, ce combat persistant entre le royaume de ce monde qui est gouverné par le diable et le royaume de Dieu. Et dans notre vie, tout ce que nous allons pouvoir faire, et c'est assez fort de le comprendre, a toujours un enjeu spirituel. Regardez dans le jardin d'Éden. Le simple fait de manger une pomme, je dis une pomme, mais on ne sait jamais si c'est une pomme ou autre chose, la Bible ne nous éclaire pas là-dessus, mais le simple fait de manger le fruit défendu a eu une conséquence spirituelle. Chose que Adam et Ève ne pouvaient pas voir de leurs yeux, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé spirituellement. L'homme a été séparé de Dieu. Et cela est fort de le remarquer. C'est simplement par un geste, par quelque chose qui passait par la vie de tous les jours, manger. Et là, ils ont mangé, ils ont désobéi. Mais le simple fait de manger le fruit défendu a engendré une conséquence spirituelle, la séparation entre l'homme et Dieu. Et on a encore un autre texte encore plus fort. Celui de Job, l'introduction du livre de Job, elle est quand même étonnante, hein, de voir cette lutte déjà dans les cieux, alors que Job, il mène sa vie, il prie pour ses enfants, il s'occupe de ses troupeaux, et la Bible nous présente, nous ouvre une fenêtre dans le ciel, où le diable, il veut s'en prendre à Job. Et on remarque que finalement, dans toute la vie de Job, dans toute la perte qu'il a eue, il y avait aussi un enjeu spirituel pour Job. Il y a une réalité, c'est que le diable voulait sa perte et que cette situation aurait pu amener Job à sa perte. Et il y a une autre réalité aussi, c'est qu'au travers de tout cela, Dieu voulait élever son serviteur Job. Élever en stature et en connaissance, parce que Job va dire « maintenant mon œil t'a vu ». Et élever aussi dans les biens, parce que Job, il finit plus riche que ce qu'il était au début. Même si on ne peut pas décrire toute la peine qui devait être encore dans son cœur pour les enfants qu'il a perdus au début de l'histoire. Mais comprenez-le, ce matin, c'est que là, même dans l'histoire de Job, il y a un enjeu spirituel. Dans l'attitude que va adopter Job, pendant ce temps d'épreuve, il y a un enjeu spirituel. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions aussi comprendre et avoir les yeux ouverts par rapport à cette réalité, c'est-à-dire que dans les situations dans lesquelles nous vivons, dans notre cheminement sur cette terre, il y a toujours un enjeu spirituel. Parce que nous ne sommes pas citoyens de ce monde, nous sommes citoyens du ciel. Parce que notre vie a été rachetée et parce que nous sommes appelés à viser un royaume plus grand que ce monde, il y a toujours un enjeu spirituel. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Parfois on croit qu'on a lutté contre la chair et le sang, hein, même moi. Quand quelqu'un vous embête, quand quelqu'un vous fait vivre des injustices, quand ça se passe mal, on a envie de combattre la chair et le sang en se disant « mais c'est la chair et le sang qui a un problème ». On va dire « Seigneur, mais là, je suis d'accord, mais là, c'est telle personne qui me pose un problème. C'est telle administration, c'est telle ceci. » Mais la Bible nous dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. Parce que nous sommes enrôlés dans une lutte spirituelle. Ce matin, ce que je ne veux pas surtout, c'est de nous amener à vouloir tout spiritualiser ou à voir le diable partout. Non, ce n'est pas ça que je suis en train de faire ou que je souhaite.
mais que nous puissions comprendre ce matin que dans le combat de notre vie chrétienne, il y a toujours des enjeux spirituels. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il lui dit de combattre le bon combat. Comment ? En gardant la foi et une bonne conscience, ou une conscience pure. C'est ce qu'il est en train de dire à Timothée, c'est que comment tu vas combattre le combat ? Oui, en gardant la foi en Jésus-Christ, mais surtout en faisant toutes choses, et que tout ce que tu fais, là où tu es, ce que tu manges, ce que tu agis, tes paroles, n'amènent rien dans ta conscience qui te permet plus de te présenter devant le Seigneur avec une bonne conscience. Comprenons aussi, frères et sœurs, ce matin que une des ruses, parce que l'apôtre Paul parle des ruses du diable, une des ruses du diable, c'est de nous faire croire que certaines choses ici-bas n'ont pas d'enjeu spirituel. Vous savez, la Bible est pourtant claire, il y a des choses qui nous ferment les portes du ciel. La Bible dit, par exemple, que les ivrognes n'hériteront pas du royaume des cieux. Parfois, le diable essaye de nous faire croire que d'être habitué à la boisson, ce n'est pas grave. Mais pourtant, la Bible est claire. Ce que nous faisons ici-bas a un enjeu spirituel. Ces choses-là nous ferment les portes du ciel. Il y a un enjeu spirituel et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée, il faut que tu gardes une bonne conscience. Il faut que dans tes pas, dans ton combat, en gardant la foi, tu aies toujours cette conscience éveillée concernant les choses de Dieu et que tout ce que tu fais, là où tu mets les pieds, ce que tu dis, ne vienne pas entacher cette conscience pure devant le Seigneur. C'est ce qui va te permettre de combattre le bon combat. Et mon frère, ma sœur, nous avons tous et toutes besoin d'avoir ces yeux ouverts sur ces réalités, sur ces enjeux spirituels, afin de pouvoir résister et tenir ferme. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il parle de résister quand vient le jour difficile. Et ça, nous savons combien c'est difficile, combien c'est pesant quand on entre dans des saisons compliquées où on a l'impression d'être dans des tempêtes, de passer d'une tempête à l'autre, de problème à un autre problème. L'apôtre Paul nous dit qu'on a besoin d'être fort et d'avoir l'armure parce que face à ces enjeux spirituels, nous avons besoin de résister. Mais l'apôtre Paul dit aussi, et cela inclut finalement tout le monde, même ceux qui ne passent pas par des périodes difficiles, de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Et vous savez quoi ? J'ai remarqué que le diable, il vient souvent nous tenter de nous renverser juste après qu'on ait remporté une victoire et au moment où on aspire à vivre un peu de repos. Parfois, c'est après avoir vécu de grandes victoires, après avoir vécu de grandes choses, regardez le roi Ézéchias, après avoir rétabli le peuple, ramené le peuple dans la sanctification, cherché Dieu, après avoir combattu avec le Seigneur et en ramenant le peuple et le cœur du peuple à Dieu, la Bible nous dit là qu'il a été malade. Et à ce moment-là, toutes sortes de pensées peuvent arriver dans la tête, dans le but qu'il lâche prise. Et mon frère, ma sœur, la Bible nous dit que nous avons besoin d'être forts, mais aussi d'être outillés de cette armure, équipés de cette armure, afin de pouvoir tenir dans cette marche chrétienne, afin de pouvoir résister quand viennent les temps difficiles, afin de pouvoir tenir même quand ça va et de ne pas tomber dans toutes sortes de ruses du diable. On ne peut pas combattre et marcher dans cette vie chrétienne avec des armes charnelles. Nous avons été enrôlés dans une vie spirituelle. Nous sommes dans une dimension spirituelle et on a besoin d'armes spirituelles. Et on a besoin ce matin de comprendre qu'il nous faut revêtir l'armure. Vous savez, c'est assez étonnant de remarquer que cette métaphore de l'armure, elle est très présente dans les Écritures. Alors c'est vrai que quand on parle d'armure, et souvent on va directement dans les textes du Nouveau Testament comme Éphésiens, parce que l'apôtre Paul affectionne particulièrement cette image. Mais dans l'Ancien Testament, il y a aussi cette armure de Dieu. Et c'est même assez étonnant de voir que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui porte l'armure. C'est Dieu
qui finalement est là, ce vaillant guerrier. Dans le chapitre 15 de l'Exode, au verset 3, alors que le peuple chante ce cantique après avoir été libéré d'Égypte, ils vont dire « L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom ». Et dans le sens d'un vaillant guerrier, c'est-à-dire d'un vaillant soldat. Dans le chapitre 42, au verset 13 d'Ésaïe, le prophète va décrire Dieu. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre. Et on voit là l'Éternel lui-même être dépeint comme un homme de combat, comme étant quelqu'un qui est sur le champ de bataille, qui est revêtu d'une armure. Et je peux dire revêtu d'une armure, pourquoi ? Parce qu'à plusieurs reprises, dans ces types de Christ, dans ces personnages qui ont imagé, présenté le Christ, regardez David sur l'aire d'Ornan dans 1 Chronique 21, il va voir l'ange de l'Éternel, l'épée nue à la main. Regardez dans le texte de Josué 5, alors que Josué doit aller face à Jéricho, il va voir le chef de l'armée de l'Éternel, le Seigneur lui-même, son épée nue à la main. Et dans le livre d'Ésaïe, à plusieurs reprises, et notamment dans ce chapitre 59 au verset 17, Ésaïe va décrire le Seigneur revêtu d'une armure. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Et dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit avait déjà mis à plusieurs reprises cette notion de l'armure de Dieu, d'un Dieu au combat, d'un Dieu qui lutte et qui est revêtu de l'armure, d'un Jésus qui vient tel l'ange de l'Éternel au combat, l'épée à la main, pour combattre, pour tirer vengeance pour son peuple. Et de la même façon, frères et sœurs, le Seigneur était déjà en train de nous préparer, en nous montrant que le peuple de Dieu était appelé à être un peuple de conquérants, à être appelé à être une armée. Rappelez-vous de cette image des eaux desséchées dans cette vallée. Et la Bible nous dit quand le prophète va donner cette parole et va prophétiser sur ces eaux et que ces eaux vont revenir, ils vont ressembler, ils vont être telle une armée. Parce que ce que le peuple de Dieu doit être, c'est une armée, c'est des vaillants soldats, c'est des soldats forts, mais aussi des soldats revêtus de l'armure de Dieu. C'est des soldats qui sont prêts au combat, mais c'est des soldats qui sont outillés avec cette armure de Dieu. Regardez aussi dans tous ces exemples du peuple d'Israël. Ils étaient appelés à toujours être dans la conquête, à toujours combattre, à toujours chasser l'ennemi de Canaan, à toujours venir prendre le bout de territoire qu'ils n'avaient pas conquéri depuis plusieurs années. Et Dieu nous a amenés à comprendre, mon frère, ma sœur, la vie chrétienne est une vie de conquête, une vie de soldats, de conquérants, de guerriers. Nous sommes appelés à aussi nous revêtir de l'armure. Tu es appelé, mon frère, ma sœur, face aux saisons qui sont devant toi. On ne sait pas ce que va engendrer demain. On ne sait pas comment ça va se passer cette année, cette fin d'année, ce deuxième semestre de 2023. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que l'apôtre Paul nous dit maintenant, fortifiez-vous et revêtez l'armure. Et ce matin, nous avons besoin de revêtir l'armure. Je note aussi dans cette notion de revêtir l'armure que l'apôtre Paul, quand il l'utilise dans ses épîtres, il utilise ce terme de revêtir l'armure ou le sens de revêtir comme d'un vêtement, comme d'une armure qu'on pose sur soi. Il le fait pour deux choses bien différentes. Si vous regardez, on peut faire plusieurs lectures. Dans Romains 13 au verset 12, il parle de revêtir les armes de la lumière. Dans Galates, au chapitre 3, 27, il va dire « Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ». Et là, on voit déjà deux éléments très différents. Il parle de revêtir les armes, et dans Galates, il va parler de revêtir Christ. Dans le texte de Éphésiens et de Colossiens, c'est encore plus fort, parce qu'il fait toujours cette double image.
Dans Colossiens, il va parler d'être revêtu de l'homme nouveau, chapitre 3 et au verset 10, et 2 versets plus loin. Il va parler de se revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, qui sont finalement des vertus, à l'image de ce que fait Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 24. L'apôtre Paul va dire de se revêtir de l'homme nouveau. Et dans la lecture que nous avons faite, il nous parle de l'armure et il nous parle des vertus de cette armure. Parce que chaque partie de l'armure, chaque arme est une vertu de l'enfant de Dieu. La foi, la justice, la vérité. Et je dis cela ce matin, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette double idée. Quand il est question de se revêtir en vue du combat, il y a toujours cette double vérité, c'est qu'il faut revêtir l'armure, mais il faut revêtir l'homme nouveau. L'un ne marche pas sans l'autre. Il faut comprendre la vérité de ce que nous sommes dans l'union avec Christ. Il faut cultiver les vertus de cette nouvelle identité. Il faut utiliser les ressources disponibles au travers de cette nouvelle relation. Et c'est ça le cœur de l'armure. Ce n'est pas juste des armes qu'on porte, ce n'est pas juste quelques armes qu'on va choisir, non, c'est se revêtir pleinement de cette vie nouvelle et de se saisir des vertus de cette vie. Il est question de vivre pleinement la vie que le Seigneur m'a donnée et de saisir les vertus qui sont censées découler de cette vie. C'est pourquoi dans ce même texte, il est question de se revêtir de l'armure, mais de saisir plus loin. Pourquoi ? Parce que l'apôtre Paul ne fait jamais de séparation. Cette armure est indissociable de l'homme nouveau. Cette armure est indissociable de la vie nouvelle. Cette armure ne sont que les vertus que nous sommes appelés à nous saisir, à nous accaparer et à vivre dans cette vie où nous avons déjà revêtu Christ. Et mon frère, ma sœur, alors que nous avons revêtu Christ, nous devons apprendre ce matin à nous saisir de ces vertus. On n'est pas appelé à vivre comme ce monde. On n'est pas appelé à vivre à l'image de ce monde. On est appelé à faire la différence. Faire la différence, permettez-moi de faire juste cette remarque, ce n'est pas être les meilleurs, parce que parfois on croit que le chrétien, c'est celui qui doit tout réussir. Je ne sais pas si vous voyez la croix comme une réussite humaine. Jésus est quand même mort. Mais dans cette défaite qui peut paraître une défaite aux yeux humains, il y a une réalité spirituelle. C'est une grande victoire spirituelle. L'ennemi de notre âme a été terrassé, le péché, la mort a été vaincu. Alors aux yeux humains, c'est une défaite. Mais dans cet enjeu spirituel, il y a une grande victoire. Et comprenons, frères et sœurs, parfois c'est pareil dans notre vie. Être revêtu de cette armure dans le but de marquer la différence, ce ne sera pas toujours d'être les premiers, les meilleurs, d'avoir tous les biens. Mais c'est que même dans les temps difficiles, alors que nous passons dans les moments difficiles, alors que nous sommes revêtus de cette armure et que nous sommes forts parce que nous puisons notre force en Jésus, nous résistons. Et même les temps difficiles, la perte d'un être cher, la maladie, la perte des biens, les injustices qu'on peut vivre, finalement engendrent quelque chose de bon spirituellement pour nous. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que quand nous sommes revêtus et que nous résistons même dans les moments difficiles, humainement, on peut avoir l'impression de perdre le combat. Mais spirituellement, on est gagnant. Spirituellement, on obtient la victoire. Et mon frère, ma sœur, il nous faut comprendre que nos yeux doivent être ouverts sur cette réalité spirituelle. J'aimerais voir avec vous, un peu plus succinctement maintenant, quelques éléments de cette armure que nous laisse l'apôtre Paul. Comprends que cette réalité spirituelle est là, tout est en jeu. Quand nous sommes en famille, quand nous sommes dans le travail, quand nous sommes dans la rue, nous devons toujours travailler, réfléchir, avoir notre regard toujours ouvert sur cette réalité. Il y a cette lutte spirituelle. Il faut que je fasse attention dans tout ce que je vais faire. Il faut que je fasse attention. Il faut que je veille sur ma vie. Il faut que je sois vigilant. Il ne faut pas que je prenne un chemin qui sera pour ma perte. Il faut que je sois attentif à cela. Et c'est pourquoi j'ai besoin de cette armure.
Et cette armure, voilà comment l'apôtre Paul va la décrire. Il commence premièrement par la ceinture. Alors, ce qu'il faut savoir, à l'époque, le soldat, il était habillé d'une tunique, d'une grande tunique assez ample. Mais quand il arrivait le jour du combat et qu'il fallait aller combattre, qu'est-ce que faisait le soldat? Il prenait une large ceinture, généralement en cuir, et il s'attachait le vêtement. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de s'attacher le vêtement pour avoir une liberté d'action. Ceux qui portent des robes savent que quand la robe elle est cintrée et qu'elle est basse, eh bien, on est limité aussi dans le mouvement des jambes. Donc il avait besoin d'attacher son vêtement pour pouvoir gagner une liberté de mouvement au niveau des jambes, mais pas que. Il s'attachait le vêtement aussi, il faisait en sorte que le vêtement soit au plus près de son corps pour une raison toute simple. Pour pas qu'à cause du vêtement qui est ample, ce soit une prise possible pour l'adversaire. Donc il s'attachait le vêtement afin d'être sûr, d'être prêt pour le combat. Et généralement, quand on voyait un soldat s'attacher le vêtement avec sa ceinture, c'était qu'il était prêt, qu'il se préparait à combattre. Alors la première des choses et la première réalité spirituelle de cette ceinture de vérité qui doit être là, notre première arme spirituelle, c'est cette signification simple, c'est que être saint, c'est être prêt à combattre. Le soldat qui a ceint son vêtement, c'est qu'il va au combat. Il ne va pas dormir, il ne va pas se reposer. S'il a ceint son vêtement, c'est qu'il va au combat. Et mon frère, ma sœur, la première des choses que nous devons faire dans ce combat spirituel, dans cette marche spirituelle, c'est d'être toujours prêt à combattre. D'être toujours prêt à ces temps, d'être toujours prêt à devoir résister, d'être toujours vigilant, d'être toujours éveillé, d'être toujours la conscience éveillée par rapport à ces réalités, afin de ne pas tomber, afin de ne pas chuter, afin de ne pas se faire avoir par une ruse du diable, afin de ne pas se laisser berner par un subterfuge de l'ennemi. Être saint, c'est être prêt à combattre. Et être prêt à combattre, mon frère, ma sœur, c'est être éveillé et conscient que ce que je fais, ce que je peux faire ici-bas, a toujours un enjeu spirituel. Parfois, la parole que je vais sortir de ma bouche, comme dit le dicton, il vaut mieux tourner 7 fois sa langue dans sa bouche, parce que je peux bénir, mais je peux maudire. Je peux faire du bien et apporter une parole de construction, comme je peux apporter une parole de destruction. Simplement, des fois, on n'a pas réfléchi, et ça fait beaucoup de dégâts. Et je dis cela, c'est que être saint de vérité, c'est d'abord être prêt à combattre pour la vérité. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin d'être prêts à combattre. Être saint et avoir le vêtement qui n'est pas ample, mais qui est serré pour nous donner cette liberté de mouvement, c'est aussi cette conviction et ce choix d'obéir à la vérité. Un homme de Dieu va dire cela, la conviction d'obéir à la vérité assure aux chrétiens leur liberté de mouvement dans le combat. Et ça, c'est une réalité. C'est quand on est sûr et certain d'obéir à la vérité de l'Évangile, quand on est sûr et certain de marcher dans les voies de l'Évangile. Vous savez, même s'il y a combat, même s'il y a lutte, même s'il y a des temps difficiles, le simple fait d'avoir cette conviction nous assure une grande liberté de mouvement. Regardez l'exemple du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Parfois, ils se sont approchés d'armées qui étaient plus fortes, plus nombreuses, plus équipées, d'armées qui, sur le papier, allaient écraser, écrabouiller Israël. Mais ils sont quand même partis au combat. Parfois même, et on a l'exemple de ce serviteur, de ce roi Josaphat qui emmène le peuple, alors qu'il vient de dire « nous sommes sans force », et qu'il a reconnu qu'il n'y a aucune capacité, qu'il n'y a aucune possibilité pour Israël de vaincre cet ennemi, mais qu'il a simplement reçu une parole. C'est d'aller et que l'Éternel combattra pour le peuple. Et juste avec cette parole, parce qu'il a la conviction d'obéir à la vérité, ça lui donne une grande liberté de mouvement. Alors qu'il
Quelque temps avant, il était frileux, il ne voulait pas sortir du palais, il ne voulait pas aller au combat. Parce qu'il a la conviction d'obéir à la parole du Seigneur, il sort de son palais, il amène le peuple au combat, donc il prend une sacrée responsabilité. Il amène le peuple au combat, il monte sur la montagne avec finalement cette conviction, je ne fais que ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et à ce moment-là, le Seigneur va combattre, et on connaît la suite de l'histoire. Ils n'auront pas grand-chose à faire, parce que c'est dans la louange, il va faire louer le peuple, il va faire adorer le peuple, que le peuple va, quand ils vont arriver au bout de la colline, ils vont voir, il n'y a plus d'ennemis. L'ennemi a été vaincu par le Seigneur lui-même. Et de la même façon, mon frère, ma sœur, se ceindre de la vérité, c'est oui être prêt à combattre, mais c'est aussi une vie qui marche selon la vérité. C'est une vie qui a été ceinte, telle une ceinture, par la vérité de l'Évangile. C'est une vie qui marche en adéquation avec ce que l'Écriture dit. Et c'est ce qui nous assure une liberté de mouvement, même quand viennent les moments difficiles, même quand viennent les temps compliqués. Regardez Job, même quand il a tout perdu, ce qui lui a permis toujours de s'approcher du Seigneur, ce qui lui a permis de toujours avoir une certaine liberté de mouvement dans la présence de Dieu, c'est quoi? Il était sûr et certain, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. J'étais un homme intègre et droit. J'ai cherché à vivre selon ta vérité. Seigneur Jésus, de la même façon, nous avons besoin d'avoir une vie qui marche en conformité avec l'Évangile, selon la vérité, afin de garder cette liberté de mouvement. La première arme, mon frère, ma sœur, c'est la vérité que nous devons nous ceindre avec, cette vérité qui doit dicter notre vie, cette vérité qui doit diriger nos pas, afin de nous assurer de rester debout dans le combat. Même quand viennent les temps difficiles, et même après que les temps difficiles soient passés, que nous avons été vainqueurs, de rester dans la droiture de l'Évangile, afin de tenir ferme et de ne pas tomber. Mon frère, ma sœur, nous avons besoin, et j'ai besoin, moi aussi, premièrement, d'avoir cette ceinture comme vérité, de vivre selon la vérité. L'apôtre Paul ajoute, après la ceinture, de revêtir la cuirasse de la justice. Et remarquez, s'il est vrai qu'il a sûrement été interpellé par les soldats qui étaient là, lui qui était en prison, l'apôtre Paul, et que peut-être que l'armure, c'est celle qu'il a vue sous les yeux. Il était aussi très attaché au texte de l'Ancien Testament, l'apôtre Paul, et il n'était pas sans savoir que dans l'Ancien Testament et dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, Dieu lui-même s'est décrit comme étant celui qui est revêtu de la cuirasse de la justice. Et mon frère, ma sœur, la cuirasse avait un seul but, c'était protéger le cœur et les organes vitaux. C'était de faire en sorte qu'il n'y ait pas une flèche qui arrive et qui transperce le cœur, ou qui touche un organe vital et qui assure la perte quasi immédiate de la personne. Et de la même façon, lorsque Paul nous invite à comprendre qu'il nous faut être revêtus de la justice, c'est que nous avons besoin de marcher dans notre vie chrétienne, de cheminer dans ce combat, dans cette lutte, de vivre notre vie, d'entrer et de vivre ces saisons de vie avec l'assurance de notre justification, avec l'assurance de vivre selon la justice de Dieu. Vous savez, Jésus est allé à la croix, il a payé le prix afin que nous soyons justifiés, afin que notre dette soit payée. Et ce dont nous avons besoin au combat, et surtout pour résister aux menteurs, à l'accusateur des frères, c'est d'avoir la certitude d'avoir été justifiés. Rappelez-vous l'image de Josué dans Zacharie, cet homme de l'Éternel, cet homme de Dieu qui était serviteur, mais qui se retrouve comme dans un tribunal, devant l'ennemi de son âme, qu'il accuse et qu'il accuse encore. Jusqu'au moment où Dieu se lève et dit stop, change le vêtement de Josué et le restaure dans sa position. Mais mon frère, ma sœur, c'est de la même façon, si nous ne sommes pas toujours revêtus de cette cuirasse de la justice, si nous ne sommes pas toujours là, près de la croix de Jésus-Christ, une vie lavée, sanctifiée, justifiée par Jésus. Oui, quand le diable va venir remonter quelques vieux péchés du passé, on va être comme acculé dans notre conscience, on va être comme fébrile. Mais on a besoin d'avoir cette cuirasse.
On a besoin de repasser sur notre cœur ces paroles de l'Éternel. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Les péchés ont été effacés. La dette a été payée. Jésus a tout accompli à la croix. Mon péché a été effacé à la croix. Et si ma vie est sous le sang de Jésus-Christ, je n'ai pas à écouter les accusations de ce menteur. Je n'ai pas à écouter l'accusateur des frères, parce que j'ai été justifié. J'ai été justifié et ma vie est conforme au Seigneur. Alors la cuirasse et cette justice est comme une cuirasse qui vient me protéger, qui empêche à ce que les attaques du diable, les accusations du diable ne viennent pas toucher, arrêter ma marche, toucher mon cœur, couper le moteur. Mais la justice comme une cuirasse me permet d'être sûr que je suis protégé, je suis justifié en Jésus. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin, c'est sûr que pour avoir cette assurance, il faut avoir une vie qui soit toujours sous la croix. C'est sûr que pour avoir cette assurance, il faut avoir une vie qui est toujours lavée dans le sang de Jésus. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui nous permet de nous approcher de Dieu. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous justifie. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il va parler aux Éphésiens dans le chapitre 4, juste après avoir dit de revêtir l'homme nouveau, il va leur dire de faire attention à leur comportement. Et c'est pourquoi après il va même développer les comportements. Hommes, femmes, mari, épouse, enfants, parents, esclaves, maîtres. Et il va leur dire, juste après avoir dit de revêtir l'homme nouveau dans le chapitre 4 et le verset 27, il va leur dire de ne pas donner au diable l'occasion de vous dominer. Et finalement, mon frère, ma sœur, moi je le crois, que revêtir cette cuirasse de la justice, c'est oui, vivre une vie sous le sang, mais c'est aussi vivre une vie selon la justice de Dieu, afin que rien dans ma vie ne soit une occasion pour le diable, un accès pour le diable, une simple fissure dans la muraille qui lui permet d'entrer et de m'accuser. Et moi, je le crois qu'il nous faut nous saisir de cette cuirasse de la justice. Je crois que nous avons besoin d'être revêtus de cette cuirasse afin de ne pas laisser l'ennemi de nos âmes venir nous accuser. Mon frère, ma sœur, tu as été justifié en Jésus-Christ. Et si tu vis une vie selon sa justice, tu n'as rien à craindre. L'ennemi de nos âmes peut nous accuser, peut remettre parfois le péché devant nous, peut parfois remettre les choses qui ont été faites anciennement, mais nous avons cette assurance, parce que nous marchons selon la vérité, que notre vêtement est saint, parce que la cuirasse de la justice, nous l'avons revêtue, nous avons cette assurance que les choses anciennes sont passées, que le péché est effacé et que notre dette a été payée. Alléluia. L'apôtre Paul utilise aussi les chaussures. Et sûrement, il fait référence à ce qu'on appelait la caliga romaine, c'est-à-dire que ce n'est pas des sandales, ce n'est pas non plus des chaussures comme on a l'habitude de voir aujourd'hui, mais comme une demi-botte qui était utilisée par les légionnaires romains. Et cette demi-botte, elle était attachée à la cheville et à la jambe dans un but très simple. C'était pour donner au soldat une bonne assise, pour que son pied ne glisse pas. Et surtout pour qu'il puisse marcher longtemps. Parce qu'on ne sait jamais, quand on allait au combat, quand on allait mener la guerre, s'il fallait marcher beaucoup, si ça allait être long, si ça allait être court. Mais c'est pour ça que le soldat devait être chaussé par ces chaussures-là, la caliga. Et l'apôtre Paul va faire cette image et cette métaphore entre les chaussures que porte le soldat et les chaussures que doit porter le croyant, et il va dire que ces chaussures sont le zèle de l'évangile de paix ou d'une autre façon la proclamation de l'évangile. Alors c'est une des armes qui est le plus discutée dans l'armure du croyant pour le terme qui est utilisé pour zèle. Mais il faut comprendre que l'apôtre Paul va expliquer que c'est la proclamation de l'évangile comme chaussure qui est finalement le moteur pour le chrétien d'avancer. Et je vais vous expliquer cela simplement. Vous savez, si nous marchons,
avec comme seul but, comme seul désir de remplir notre rôle de témoin, d'être ceux qui proclament l'Évangile par ce que nous faisons, ce que nous disons, par ce que nous sommes, c'est ces chaussures, ce zèle que donne l'Évangile de paix, la volonté de proclamer la parole qui va nous faire avancer sur le front. Vous savez pourquoi? Parce que même quand vous êtes malade, vous pouvez dire « Seigneur, je crois que cette maladie sera pour ta gloire. Et Seigneur, je n'ai qu'un seul désir, c'est que la maladie dont je souffre serve de témoignage pour ton œuvre. » C'est le seul moyen pour Jésus de quitter le ciel de gloire, venir sur la terre, accepter d'être rejeté, méprisé, d'accepter d'être à la croix. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose, s'il faut souffrir, ok. Mais je sais que le sacrifice à la croix va permettre la réconciliation de l'homme et la proclamation de l'Évangile. L'apôtre Paul, même qui était en prison, il va dire, même quoique je suis lié ou libre, il y a une seule chose qui l'intéresse, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et mon frère, ma sœur, ce qui nous permet de marcher, d'avancer dans la vie chrétienne, même quand les saisons sont difficiles, même quand on est secoué à cause d'un patron difficile, à cause d'une situation d'entreprise difficile, à cause de relations humaines dans la famille ou dans les amis qui sont difficiles, la seule chose qui nous permet d'avancer, de ne pas rester là en plan, de ne pas reculer, de ne pas tomber, de résister, mais d'avancer en résistant, c'est d'avoir la certitude que cette situation servira au témoignage de l'Évangile. Et mon frère, ma sœur, nous avons besoin de nous revêtir de ces chaussures. Surtout quand on passe dans les vallées sombres, surtout quand on passe par les choses les plus incompréhensibles qu'on n'a jamais vécues jusqu'à maintenant, quand on est injustement condamné, quand on vit des temps très compliqués, on a besoin de mettre ces chaussures en disant « Seigneur, je sais que tu m'as sauvé, mon vêtement est saint par la vérité, je marche selon tes voies. J'ai revêtu la cuirasse de la justice, je suis justifié, Seigneur. Mais je sais aussi que ma situation servira au témoignage de l'Évangile. Et par mon attitude, par la façon dont je réagis, par la façon dont je vis, je sais, Seigneur, que cela contribuera à l'avancement de ton œuvre. » Vous savez, les regards sont beaucoup tournés sur nous, chrétiens. D'autant plus quand on est dans des temps difficiles, quand nous passons parfois par le deuil, quand nous sommes éprouvés dans notre corps, quand nous connaissons quelques injustices. Vous savez, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ont les regards sur nous pour savoir comment nous allons réagir. Et vous savez que si nous réagissons à l'image de Jésus, si nous réagissons comme de bons chrétiens, cela sert au témoignage de l'Évangile. Parce que ça affirme une chose, c'est qu'avec Jésus, c'est différent. Avec Jésus, nous vivons les choses différemment. Avec Jésus, il y a une attitude différente. Ayant revêtu l'homme nouveau et l'armure, on résiste, même dans le jour mauvais. Alléluia. J'aimerais arriver sur ces 3 dernières armes et aller plus vite pour terminer et clôturer ce message. L'apôtre Paul va parler de la foi comme un bouclier. Ce bouclier, ce n'était pas un petit bouclier, c'était un bouclier quasiment d'1,20 m, un grand bouclier qui couvrait quasiment tout le corps. Et c'est étonnant en analysant les Écritures que dans l'Ancien Testament, on remarque que le bouclier des justes, c'est qui? C'est Dieu. Dans Genèse 15, au verset 1er, Dieu va dire à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Dans Deutéronome au 33, au verset 29, voilà ce qui est écrit concernant le peuple d'Israël. Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, qui est le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire. Et dans les proverbes et les psaumes, c'est assez fort de remarquer que celui qui est le bouclier, c'est l'Éternel. Et il y a ce proverbe 30 au verset 15 qui dit que toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour celui qui cherche en lui
un refuge. Et l'apôtre Paul, conscient de ces textes de l'Ancien Testament, est en train de nous amener ce bouclier de la foi comme une arme importante, une arme qui est efficace, qui permet pas simplement d'arrêter les traits enflammés, mais de les éteindre. Vous avez déjà vu un bouclier éteindre des flèches enflammées? Mais l'apôtre Paul nous dit que dans ce combat spirituel, le simple bouclier de la foi, cette simple confiance en Jésus, cette simple assurance que Jésus est notre secours, qu'il est celui qui combat pour nous, qu'il est celui qui a tout accompli à la croix, n'a pas simplement la vertu d'arrêter les flèches, mais de les éteindre. De rendre finalement l'arme et les actions et les outils utilisés par l'adversaire pour nous faire du mal totalement inefficaces, simplement en saisissant la foi comme bouclier. Et mon frère, ma sœur, de la même façon dans nos vies, nous avons besoin d'avoir toute l'armure et ce bouclier, cette foi ferme en Jésus-Christ, cette assurance que Christ se lèvera un jour pour faire justice à ses enfants, que Christ est de notre côté, c'est lui qui combat et qui l'a tout accompli, est une arme efficace et puissante au front afin de pouvoir faire arrêter et éteindre toute action de l'ennemi de notre âme, afin de pouvoir résister, afin de pouvoir avancer, afin de pouvoir combattre même quand vient le mauvais jour. Paul va ajouter le casque comme salut. Et vous savez que le casque, il protège la tête, et c'est assez fort, c'est sûrement la pièce et l'arme de l'armure qui est utilisée dans n'importe quelle armée à l'époque. Tout le monde portait un casque, parce que tout le monde avait conscience qu'on peut être très bien outillé en bas, mais si on n'a pas protégé la tête, il suffit d'un coup, d'une pierre, d'une flèche, et c'est fini. Alors on protégeait la tête. Et l'apôtre Paul va parler du casque du salut. Je remarque que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 8, il va parler du casque comme étant l'espérance du salut. Il va dire « et l'espérance du salut comme casque ». Et mon frère, ma sœur, on a besoin d'avoir le casque. Pourquoi? Parce que dans notre vie et dans cette lutte continue et cette lutte spirituelle, ce qui protège notre tête, ce qui protège nos pensées, ce qui nous protège du doute, ce qui nous protège même de toutes sortes de questions que nous pouvons nous poser, c'est l'assurance du salut. Cette assurance que même s'il faut partir, et comprenez que, imaginez que vous êtes au combat, et je vais prendre un cas très précis, qu'on lutte avec une maladie, mais qu'on ne voit pas la guérison arriver. Et là, on lutte, on résiste, mais ce qui nous permet de tenir ferme, c'est l'assurance du salut. Cette assurance qui fait que, oui Seigneur, mon espérance finalement, elle n'est pas ici-bas. Même s'il me faut quitter cette terre et ne pas être vainqueur de cette maladie, j'ai l'assurance de te voir et d'être avec toi. Et c'est ce qui va me tenir dans cette lutte spirituelle. Je l'ai dit, ce combat spirituel et d'être vainqueur spirituellement est parfois très décorrélé, détaché d'être vainqueur sur cette terre. Jésus est mort à la croix. Humainement, il a été vaincu. Pour les chefs religieux, pour l'autorité romaine, ils ont eu Jésus en le crucifiant. Mais spirituellement, ils ont simplement été des instruments qui ont permis que Jésus soit l'instrument de la plus grande victoire dans cette dimension spirituelle. Et de la même façon, on a besoin d'avoir le casque du salut, cette assurance du salut, cette espérance du salut, toujours dans cette dimension. Je ne travaille pas pour le siècle présent, je ne lutte pas seulement pour le siècle présent. Si je résiste, c'est parce qu'il y a ce combat spirituel et que mon espérance est dans le ciel et ce que je vise, c'est le ciel. Alors le casque protège ma tête. Le casque protège mes pensées. Le salut me permet d'avoir les yeux qui restent fixés sur le Seigneur et qui me permet de ne pas déchoir au combat. Frère, ma sœur, cette dernière arme est l'épée de l'esprit. Je ne vais pas le détailler parce que c'est sûrement l'arme que nous connaissons le mieux,
et dont on prêche le plus. Mais la parole de Dieu nous dit, et c'est Paul qui l'écrit, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Une des armes de cette armure, c'est ça. Tout ce que j'ai cité jusqu'à maintenant, ce sont des vertus attachées au salut. Mais là, c'est la parole. C'est celle que je suis appelé à saisir, à tenir dans ma main, dans mon cœur. C'est celle qui va me servir. Remarquez que l'épée, elle est où généralement quand elle n'est pas dans la main? Elle était attachée à la ceinture. Première chose que Paul va décrire, l'épée et finalement la ceinture sont étroitement liées. La vérité dans laquelle je me tiens et je me suis saint est étroitement liée à l'épée que je tiens. Parce que la vérité de la parole de Dieu, et la vérité m'est révélée par la parole de Dieu, donc pour me ceindre de vérité, j'ai besoin de la parole de Dieu. Pour être assuré de mon salut, j'ai besoin de la parole de Dieu. Pour être assuré de ma justice, j'ai besoin de la parole de Dieu. Pour être assuré de la protection et pour pouvoir avoir cette foi qui soit toujours renouvelée dans mon cœur, j'ai besoin de la parole de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu que le Seigneur se révèle par sa parole et par son esprit. Il imprime ces réalités dans mon cœur. Alors, je me revêts de cette armure. Alors, mon frère, ma sœur, je conclus. Je m'excuse d'avoir été long ce matin. Mais l'apôtre Paul ne nous demande pas d'être revêtus de quelques armes. L'apôtre Paul ne nous demande pas de nous saisir de quelques-unes de ces armes. Littéralement, il nous dit de nous revêtir de toute la panoplie de l'armure du croyant. Il n'est pas question d'être à demi outillé, comme il n'est pas question, vous savez, à l'enfant de venir dans le cours où la maîtresse a donné une liste d'effets et de ne pas avoir les effets. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire, ben non, on a demandé les feuilles de cette dimension-là, c'est pas bon. Et c'est pareil dans la vie chrétienne. Pour cette lutte et pour tenir ferme, il ne faut pas juste avoir quelques armes, il faut les avoir toutes. Il ne faut pas juste se saisir de quelques paroles, il faut avoir revêtu l'homme nouveau et l'armure du croyant. Il faut vivre pleinement la vie et se saisir des vertus de cette vie. Alors pour cela, nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin de plonger nos regards encore dans la parole et nous avons besoin de laisser l'Esprit agir au milieu de nous et dans notre vie. Alléluia, prions le Seigneur.